Bonsoir à tous. La presse se dispute. C'est un nouveau-né qui fait ses premiers pas sur Equinox Télévision. Et pour des premiers pas, des sujets fort intéressants évoqués par la presse, paru au Cameroun en ce 28 juillet 2021. Parmi les faits majeurs de l'actualité figure bien évidemment un projet qui tient à cœur le gouvernement, le projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé et ses environs, lequel projet a reçu hier la visite du ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essomba. La presse en est abreuvée abondamment, tel qu'on a pu le voir en kiosque aujourd'hui. Parmi les journaux qui en parlent, il y a notamment le Messager qui s'interroge en se demandant si Yaoundé va enfin briser le signe indien lorsqu'on sait combien Yaoundé a soif d'eau. Pendant ce temps, le journal L'Avenir croit savoir que Paul Biya tient sa promesse, la promesse qui consistait justement à améliorer l'offre en eau potable de la capitale et ses environs. Deux journaux dont les idées partagées dans l'édition parue ce 28 juillet 2021 s'affrontent en réalité sur le plateau de la presse dispute. Et pour en parler justement, pour cette première édition, nous recevons en plateau d'abord Léopold Ndassi, bonsoir. Bonsoir Marcelin, bonsoir à vos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Léopold Ndassi, vous êtes chef du service politique et sécurité au quotidien Le Messager, c'est bien cela? Tout à fait. Merci de honorer ce premier rendez-vous sur la chaîne du peuple. L'honneur est à nous d'être là ce soir. Face à vous, Zéphirin Koloko, bonsoir. Bonsoir Marcelin et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs d'Equinox Télévision, à tous les millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision sur l'ensemble du territoire national et international. Merci de me convier à cette toute première émission consacrée au débat sur les sujets d'actualité, notamment via la presse écrite. Zéphirin Koloko, vous êtes le directeur de publication du journal L'Avenir, qui est finalement un tri-hebdo qui paraît 2 fois par semaine. Donc, le journal L'Avenir paraît parfois 2 fois par semaine, parfois 3 fois par semaine. Tout dépend de l'actualité. Tant que l'actualité nous demande, n'est-ce pas, de paraître, nous sommes obligés d'être à part parce que c'est également ça un média d'information. On ne peut pas être là aujourd'hui et on nous annonce par exemple qu'il y a un sujet, n'est-ce pas, qui suscite l'intérêt général. Et vous attendez la prochaine parution. Vous allez droit au but voilà, et donc, vous pouvez paraître le lendemain. Oui, nous pouvons paraître. Lorsque le sujet est phare, lorsque le sujet suscite un intérêt, n'est-ce pas, général des populations. D'accord. Et parmi les sujets justement qui suscitent un intérêt particulier auprès des populations, il y a donc ce projet d'alimentation de Yaoundé, ses environs. Gaston Elundou Essomba est allé s'enquérir de l'état d'évolution de ce projet après avoir été secoué par la pandémie à coronavirus. On sait également que ce projet qui est logé du côté de Batchenga a connu de temps en temps des mouvements sociaux, notamment des grèves des employés. Je commence par vous, Zéphirin Koloko. Vous avez titré en une de votre journal paru ce mercredi 28 juillet 2021 que Paul Biya tient sa promesse. Que vouliez-vous dire alors même que le projet est encore en cours d'exécution? Paul Biya tient sa promesse parce que le journal L'Avenir a déployé, n'est-ce pas, 2 reporters sur le terrain pour vivre les réalités, n'est-ce pas, des faits sur le terrain et donner la vraie information, la bonne information, n'est-ce pas, à nos différents lecteurs. Vous savez, en journalisme, on dit les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Alors, il y a un constat qui s'est dégagé de la visite, n'est-ce pas, du ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essomba, sur le site de ce projet d'alimentation en eau profonde, en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs, c'est que le niveau d'exécution des travaux s'élève à 78%. 78%, là, c'est le niveau général de réalisation, n'est-ce pas, de ce projet. Mais il faut dire qu'il y a, n'est-ce pas, certains pans du projet qui sont aujourd'hui totalement achevés. Le projet de ministre l'a annoncé doit, n'est-ce pas, définitivement atteindre son terme, n'est-ce pas, en 2022. Pour ceux qui le savent, certes, les gens peuvent critiquer en disant non, au Cameroun on fait les grandes annonces. Mais les Camerounais également ne doivent pas avoir la mémoire courte. Les Camerounais doivent savoir que chaque fois que le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essomba, annonce quelque chose, ça se réalise. Nul, n'est-ce pas, n'ignore que lorsqu'il avait annoncé qu'on devrait mettre, n'est-ce pas, en service, la mise en service technique, n'est-ce pas, du barrage de Memvele, cela se fait. Lompanga, ça se fait. Alors sur la base du fait que nous sommes, Zéphirin Koloko, sur la base du fait que le taux d'exécution des travaux se situe à 118%, vous pensez que le chef de l'État a déjà tenu sa promesse, c'est ça? Donc, nous pensons que le chef de l'État a déjà tenu sa promesse parce que le projet est déjà là. Le projet est visible. Aujourd'hui, n'est-ce pas,
ce qu'on est en train de faire, ce qui suscite encore l'attention, n'est-ce pas, des équipes sur le terrain, c'est la phase, n'est-ce pas, des conduites. Parce qu'il faudrait faire les tuyauteries, les conduites. C'est cette phase qui a été retardée tout simplement parce qu'il y avait ce problème d'indemnisation. N'est-ce pas? Les populations n'ont pas voulu que les équipes travaillent sur le terrain sans que l'on ait au préalable, n'est-ce pas, payer leurs frais d'indemnisation. D'accord, on reviendra à vous tout à l'heure. Léopold Ndassi, vous permettrez à Léopold Ndassi de réagir. Léopold, au quotidien Le Messager, vous êtes clair. Vous vous demandez si Yaoundé va enfin briser le signe indien. Vous étiez sur le terrain, vous avez vous-même également vécu l'avancement des travaux. Qu'est-ce qui vous amène à penser qu'il y a encore lieu de douter de quoi que ce soit, alors même que les travaux aujourd'hui sont rendus à 118% de taux d'exécution? On va dire que nous sommes Saint Thomas qui, vous se rassurer, c'est Christ vraiment lui. Il a dit que s'il ne met le doigt dans son sein, il ne dira que c'est lui. Donc nous restons constants dans cette posture-là tant que nous ne voyons pas, nous ne croyons pas. Mais disons clairement que avec le ministre Elundou, quand même, les choses bougent au Miné, il faut le dire. Nous l'avons dit parce que c'est en fin d'année 2022, que le projet va arriver à son terme. Donc entre 2022 et aujourd'hui, il y a encore un gap. Et nous espérons que ce gap-là sera couvert. Le ministre a dit clairement qu'en décembre 2022, à Yaoundé, on aura plus de 300 000 mètres cubes d'eau en plus, jusqu'à 400 000 l'a dit. Ça veut dire que c'est un protégé titanesque. Et là, je suis avec Koloko maintenant qui dit que c'est un projet présidentiel, c'est un projet phare, nous sommes d'accord. Mais entre maintenant et la fin du projet, nous sommes, on regarde avec tout le risque et tout le doute qu'on peut avoir. C'est humain et c'est normal. Mais je veux dire également que lorsqu'on voit l'avancement des travaux, par exemple de la station de captage et de pompage d'eau au bord du fleuve Sanaga, Narchigal, en passant par Batienga, Niom, etc., jusqu'à auprès de nous à Niom 3, qui aura le centre de pompage, on comprend que le travail, ça évolue quand même. Si aujourd'hui, on nous dit que le projet n'a pas abouti, vraiment, ça veut dire que c'est une Camerounie de trop. Et vraiment, il faut le dire. Disons qu'avec ce projet, lorsqu'il va arriver à son terme, les Yaoundéens seront vraiment notre sort sera étanché quand même, parce que avec les 185 000 mètres cubes d'eau que nous avons aujourd'hui venant de la Mefou et comment je dis là, venant de Balmayo et voilà et de Fou à côté de nous, ça veut dire que vraiment avec le supplément d'eau qui arrive de la Sanga, on est aujourd'hui convaincu que vraiment on n'aura plus soif ici à Yaoundé. Ce n'est que bonheur, on ne peut qu'acclamer. Alors donc le défi donc pour l'instant, Zéphirin, est que ce projet soit achevé en 2022 et que nous puissions avoir de l'eau à Yaoundé et ses environs en 2022. Est-ce à dire, on sait quand même que ce projet a connu quelques remous sociaux avec ces grèves qui sont multipliées sur le chantier. Il y a également, vous le releviez tout à l'heure, ces problèmes d'indemnisation. Est-ce que toutes ces contraintes-là sont désormais derrière nous? Toutes ces contraintes sont désormais derrière nous. Il n'y aura plus de grève sur le chantier, à constater, n'est-ce pas, les reporters, ou ont constaté les reporters du journal L'Avenir sur le terrain, les problèmes d'indemnisation ont été réglés. Parce que le ministre de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, n'est-ce pas, a joué les médiateurs pour que ce projet, n'est-ce pas, pour qu'on puisse indemniser tous ceux qui s'entêtaient, n'est-ce pas, que le projet soit réalisé sur le terrain. Et cela a été fait depuis 2 semaines déjà. Au-delà de ça, il y a ce problème, n'est-ce pas, de l'épidémie à coronavirus qui a traîné constamment, n'est-ce pas, d'évolution des travaux sur le terrain. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, la machine est désormais en branle. Et comme l'a soulevé Léopold, il faut dire que le projet, n'est-ce pas, d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs va générer, n'est-ce pas, environ 400 000 mètres cubes d'eau par jour, n'est-ce pas, au sein des ménages, n'est-ce pas, puisque aujourd'hui, à Yaoundé, on en est à 185 000 mètres cubes par jour, et on se dansera là à 400 000, cela veut dire qu'au-delà, n'est-ce pas, de la ville de Yaoundé, les autres villes environnantes, n'est-ce pas, auront de l'eau potable, n'est-ce pas, au sein de leur ménage. Parce qu'il y a un problème qui est réel aujourd'hui, c'est que les Camerounais, n'est-ce pas, la ville de Yaoundé n'a pas suffisamment, il y a des coupures intempestives, il faut relever cela. Cela est dû, n'est-ce pas, à l'insuffisance, n'est-ce pas, d'offres en eau potable. Et ce projet a été créé, qui est l'un des plus grands projets, n'est-ce pas, d'Afrique centrale, d'Afrique en général, même en termes, n'est-ce pas, de réalisation d'un projet de ce genre. C'est l'un des plus grands, c'est l'un des plus costauds projets. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un projet qui a été lancé en 2017, qui a connu certes quelques retards en raison 2017 à proprement parler, 2016, n'est-ce pas, on en est à 4 ans déjà. Voilà, on en est à 4 ans, ça a connu quelques retards. Mais aujourd'hui, les choses, n'est-ce pas, sont en train de bouger de manière considérable sur le terrain. Vous avez vu,
beaucoup de pans du projet sont aujourd'hui achevés ou presque achevés. C'est à saluer. On est au niveau maintenant de faire de la construction des conduites, ce qui sera également achevé, selon, n'est-ce pas, les déclarations du ministre de l'Eau et de l'Énergie, avant, n'est-ce pas, la fin de l'année 2022. Et ce serait le début, n'est-ce pas, peut-être du paradis, le beau temps, le début du beau temps, n'est-ce pas, pour les populations. Alors, c'est bien que l'on parle déjà de paradis, Léopold Ndassi. Vous disiez tout à l'heure que vous voulez être Thomas. Thomas qui veut voir, va d'accepter. Vous restez dans cette logique. C'est autant qu'une chose est de produire cette eau, une autre qu'elle arrive à Yaoundé. Lorsqu'on est sur l'itinéraire qui va jusqu'à Batienga, il parlait tout à l'heure de la construction des conduits. Sur ce que vous avez vu, est-ce que tout cela est rassurant qu'on pourrait évidemment tenir ce rendez-vous de 2022? Parce qu'en même temps, il y a quand même beaucoup de chantiers qu'on annonce très souvent l'achèvement. Bon, mais lorsque le deadline arrive, on est au regard. Non, il faut dire quand même que c'est déjà bouclé en termes d'argent. Je ne pense pas qu'il y ait l'argent qui se pose comme problème. De ce point de vue, c'est réglé. Je pense qu'il y a même le ministre allait plus loin. Il a parlé également du problème d'énergie parce qu'il y a souvent les coupures d'eau qui viennent créer un goulot d'étranglement pour empêcher la fourniture et la division d'eau. Aujourd'hui, il y a également une ligne d'électricité, d'énergie autour qui accompagne cette production d'eau-là. Ça veut dire que c'est presque achevé. Ça veut dire que c'est un projet qui est bien pensé à mon sens. Nous, à notre niveau, par exemple, au messager, c'est que nous voulons dire que si ça pouvait être vrai, voici notre réflexion. Si ça pouvait être vrai, et si chaque matin on peut mettre la pression, dire des choses pour que cela se réalise, on acclame des deux mains le ministre Elundou qui est sur le terrain chaque jour. Ça c'est dingue. Des deux, je l'ai suivi pleinement à l'Assemblée nationale pendant la session de juin. Oui. Il a été vraiment explicite. Voyez-vous, il a tenu un débat devant les députés pendant 2 heures 8 ans. Je n'ai jamais vu ça, c'était long. Hein. Il a expliqué sur les tenants et aboutissants de l'eau, de l'électricité. On était tout de suite à l'écouter. Il indiquait notamment qu'il fallait 6 000 milliards. Exactement. Si on voulait résorber le problème d'eau, le problème de l'électricité, pas d'eau, l'électricité. Au Cameroun, c'était de l'électricité. Bon, cette fois-ci, c'est l'eau. Il est descendu directement sur le terrain après avoir parlé de problème d'électricité en termes de poteaux électriques, en termes de pluviométrie qui demande dans le grand nom, écrit des goulots de talons par-ci par-là. Cette fois-ci, il est sur l'eau. Mais on ne peut qu'acclamer. Je crois que c'est l'un des ministres qui est sur le terrain. Mon ami Serféré va être content d'apprendre ça. Et c'est vrai, il est sur le terrain chaque jour. Et dans toutes les rédactions que vous avez demandées, on va vous dire que le ministre Elundou est sur le terrain. Ça, il faut le dire clairement. Nous ne disons pas qu'il ne fait pas le travail. Nous disons que nous souhaitons qu'à terme, en 2022, aujourd'hui, à Yaoundé, pratiquement, il y a un Camerounais sur 2 qui a faim, qui n'a pas d'eau, qui a soif. Regardez dans les ménages, qui n'ont pas d'eau. Bon, maintenant, on en arrive à doubler presque la fourniture. Ça veut dire qu'on va combler le gap. Et là, on acclame Marcelin, on acclame là-dessus. Donc maintenant, attendons, on va croiser les doigts, on ne va pas dire qu'on va se mettre à prier. L'État a déjà sorti de l'argent. Maintenant, il faudrait que sur le terrain, comme il l'a dit lui-même, le ministre Elundou et son bac, il a mis la pression sur les ingénieurs pour qu'ils mettent les bouchées doubles pour que le travail, pour que ce projet soit livré à temps. Bon, voilà, on attend, on verra. D'accord, on attend, et en attendant, évidemment, on va bientôt mettre un terme. Ça va très vite, finalement, Léopold Zéphirin. À cette première édition de Ça se dispute, en fait, la presse se dispute. En vous remerciant d'avoir été là, on aurait souhaité avoir un peu plus de temps. On espère que pour les prochaines éditions, puisque c'est une émission qui se veut quotidienne, désormais, pour croiser les regards sur un certain nombre de faits majeurs de l'actualité. On vous remercie d'avoir été là, Léopold Ndassi. Nous, on a ouvert le bal, c'est un honneur. Et vous allez rapidement aller au bouclage. Tout de suite pour dire le messager. Oui, on attend la parution demain. Tout à fait. Oui, et préciser très rapidement que ce n'est pas seulement Yaoundé qui est concerné par les problèmes d'eau. Il y a également la ville de Douala, n'est-ce pas, et ses environs qui va être alimentés, n'est-ce pas, à partir des fleuves Vouri et d'Ibamba. Voilà, c'est le projet en cours, le projet à venir. Et je crois que c'est même on a même déjà finalisé, n'est-ce pas, les études. Voilà, il y a la poursuite, n'est-ce pas, du projet Biwata de 13 centres qui est également, n'est-ce pas, en cours. Il y a la finalisation du projet, n'est-ce pas, Iringo. Il y a également, n'est-ce pas, la poursuite de la construction de plus de 2500 dans les régions on aura le temps de parler de tous ces projets lorsqu'ils vont se mettre effectivement en route. Et les Camerounais pourront eux-mêmes témoigner de l'effectivité de ce projet-là. Merci en tout cas Zéphirin Koloko, directeur de publication du journal L'Avenir, d'avoir honoré de votre présence cette première édition de la presse dispute. Nous allons remercier nos téléspectateurs très fidèles qui étaient avec nous cet après-midi. Dans quelques minutes, Equinox ce soir s'installe sous la conduite de Serge Alain Outou. À demain, même heure, sur la même chaîne leader. Bonsoir.